Hello, je me présente Maya pour ceux qui ne me connaissent pas, psychopraticienne. Aujourd'hui, j'ai un défi à relever, c'est de vous présenter en moins de 5 minutes maximum, l'intelligence relationnelle. C'est une nouvelle méthode de psychothérapie développée par le docteur François Ledoz, qui est neurologue et psychothérapeute. C'est une thérapie pour laquelle je suis formée et accompagne mes consultants depuis maintenant quelques années. Pour réussir ce défi, je vais m'appuyer sur mes notes parce que sans cela, je me connais, je vais me disperser et du coup, je vais ne pas réussir mon défi. Donc, merci d'avance pour votre compréhension. Alors, l'intelligence relationnelle, en quelques mots, c'est agir pour ne plus subir. C'est une thérapie qui nous permet de résoudre des conflits psychiques qui sont récurrents, des traumatismes, qu'ils soient simples ou complexes, nous permet de résoudre les troubles de l'attachement, nos difficultés relationnelles, mais aussi toutes sortes de difficultés qui nous empêchent de nous sentir bien et de nous épanouir dans notre vie. L'intelligence relationnelle s'appuie sur deux théories et un modèle. La première théorie que je vais vous présenter, c'est la théorie polyvagale de Stéphane Porges, qui est psychiatre et neuroscientifique. Cette théorie nous permet de comprendre nos réactions et nos comportements que nous subissons malgré nous dans certaines situations. Qui ne s'est pas, sous l'effet de la surprise, tétanisé face à un individu qui nous insultait d'une manière comme ça, gratuite, et peu importe pour quelle raison. Et cette tétanie nous a empêchés en fait de répondre, de répliquer, de nous défendre. Ou encore, comme en période d'examen, combien se sont vus dépossédés de leurs moyens face à un jury, incapables de répondre aux questions alors qu'ils connaissaient les réponses. Ça devient problématique quand ces comportements et ces réactions deviennent récurrents et nous posent un problème. La deuxième théorie, c'est la théorie de l'attachement de John Bowlby, psychiatre et psychanalyste. Cette théorie permet quant à elle de comprendre de quelle manière nous vivons nos relations avec les autres, ce qui ou quoi conditionne inconsciemment ces relations, que ce soit des relations professionnelles, familiales, sentimentales ou amicales. Et enfin, le modèle IFS étant l'acronyme d'Internal Family System, le système familial intérieur, qui est de Richard Schwartz. Ce modèle nous fournit quant à lui une représentation du monde intérieur d'une personne, constituée de parties, d'aspects, de parts de soi. Qui n'a pas ces petites voix, ces pensées intérieures qui bouclent parfois dans la tête, qui nous empêchent souvent de nous endormir? Nous sommes tous comme Pinocchio, nous avons tous un petit Jiminy Cricket à l'intérieur de nous, la voix de la conscience. Mais se rajoutent à la voix de la conscience d'autres voix qui viennent contredire la voix de la conscience, Jiminy Cricket, qui viennent contredire aussi la voix du cœur, parce qu'on a aussi cette voix-là. Du coup, on se perd en conjecture et on a du mal à se décider, on a du mal même à faire un choix, on est comme perdu. Cette thérapie, comme beaucoup d'autres, consiste en une collaboration entre le patient et entre le thérapeute et le consultant. Rien de nouveau de ce côté-là. Cependant, dans cette méthode de thérapie, il y a une innovation qui pour moi fait la différence. Ce que je trouve de novateur dans l'intelligence relationnelle, c'est la dynamique relationnelle justement qui s'opère entre le thérapeute et le consultant. Et ce, tout au long de la séance et de la thérapie, avec des temps de co-régulation, d'autorégulation, des temps où le thérapeute va vérifier le lien thérapeutique entre lui et le consultant. Cette vérification se faisant en évaluant régulièrement le niveau de confiance et de sécurité dans la relation thérapeutique. Et ça, c'est nouveau. Le consultant, quant à lui, va découvrir tout au long de la séance et de la thérapie la dynamique relationnelle qui existe et s'opère en lui-même. Cette thérapie, c'est une exploration au cœur de soi. Elle nous donne l'opportunité d'apprendre à mieux nous connaître, à comprendre ce qui influence notre manière de voir et d'être dans le monde. Alors comprendre, c'est important, mais traiter, c'est encore mieux. L'intelligence relationnelle nous offre, en plus de la compréhension, l'opportunité de résoudre ce qui nous handicape. Ainsi, nous pouvons retrouver la confiance en soi, l'estime de soi, mais aussi et surtout un sentiment de sécurité intérieure pour cheminer dans le monde et traverser les turbulences de la vie, parce qu'il y en aura. Et il y en a.
Merci, j'ai relevé mon défi. Pour terminer, donc merci de votre attention. Si vous avez besoin d'en savoir plus, je vous invite à aller sur mon site internet. Vous trouverez les liens pour vous diriger vers Self Therapy Formation, qui est le site de François Ledoz. En attendant, prenez soin de vous parce que vous le méritez. Et à bientôt. Au revoir.